Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble le site Stephen Guide. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? Est-ce que c'est vraiment fiable? Pour commencer, tu vas taper Stephen Guide dans une barre de recherche sur un navigateur web ou si tu préfères, tu peux cliquer sur le lien en description afin de tomber directement sur le bon site Stephen Guide. Donc Stephen Guide, c'est surtout pour faire des simulations sur ta paire de baskets NFT dans Stephen. Donc, tu peux jouer sur plusieurs indicateurs. Premièrement, il y a la rareté et la qualité de ta basket. Deuxièmement, il y a le type de basket. Troisièmement, il y a le niveau de ta basket. Quatrièmement, il y a le daily energy, ça veut dire les énergies que tu vas brûler en 24 heures par jour. Combien tu as d'énergie disponible dans ta barre d'énergie. Ensuite, tu as les sockets que tu peux jouer et mettre plusieurs gemmes dedans, voir les changements que ça fait. Après, tu as les attributs de base de ta basket et comment tu vas les faire évoluer. Et avec tout ça combiné, on va avoir en dessous un résultat, une estimation des gains GST par jour et du coût de réparation et également la chance d'obtenir une mystery box durant ta session de course. Donc là, on va faire tout de suite un premier exemple. On va garder quelque chose de classique, une common walker. Je vais la monter au niveau 19. Donc là, au fur et à mesure que je monte, on voit bien que les sockets se déverrouillent en devenant un peu plus en gris foncé. Donc là, si je monte à 20, on voit bien que j'ai les 4 sockets qui sont déverrouillés. Là, pour l'exemple, je vais rester sur le niveau 19. Je vais dire que j'ai 4 énergies, donc je possède 3 baskets. Pour ma basket Walker, je vais mettre une moyenne dans le common, je vais mettre 5 pour chaque attribut. Ok. Donc là, le site, si je vais cliquer sur Optimize, lui, ce qu'il veut, c'est me mettre un paramétrage pour que j'ai un maximum de gains GST par jour. Ça, c'est son objectif. Donc, quand je fais Optimize, lui, ce qu'il me dit, ça veut dire qu'avec cette basket-là, si je veux gagner un maximum de GST, je vais devoir mettre 14 en résilience et 72 en efficience. Ça veut dire que si je mets tous mes points dans l'efficience, donc là, on voit bien que Daily Income, genre ce que je peux gagner par jour, c'est le gain de GST moins mon coût de réparation, je suis à 25,24. Donc on pourrait penser que je vais retirer tout sur la résilience et je vais vraiment être focus, je vais mettre tous mes points sur l'attribut efficacité en pensant que c'est là que je vais gagner le plus. Et puis voilà, là on s'aperçoit en fait que en faisant ça, eh ben là on tombe à 22,86 GST par jour. Donc ce qui est plus faible. Donc il faut vraiment jouer en fait avec l'attribut efficacité et résilience. Bon, ça, du coup, tu peux juste faire remettre à 0, on refait Optimize, et là on voit, nouveau, en mettant 14 résilience et un peu moins d'efficacité, on monte quand même en gain GST par jour. Après, c'est à jouer à voir en fonction des baskets et du niveau d'énergie et de la qualité de la basket, etc. Mais là, moi, ce que je fais la plupart du temps sur Stephen Guide, c'est surtout pour voir ce qui se passe là en bas. C'est les mystery box, la chance d'obtenir une mystery box. On voit que là, avec la basket en niveau 19 et 4 énergies, ok, je sais bien, on l'optimise pour avoir un gain en GST au max, mais par contre, j'ai aucune chance d'avoir une mystery box. C'est-à-dire que là, je reste comme ça avec cette basket, je vais faire 50 courses, je vais jamais avoir de mystery box. Et ça, moi, bon, après chacun sa stratégie, mais bon, ça me parle pas, c'est pas, j'ai besoin d'avoir potentiellement un gain, me dire que je peux gagner une mystery box quand je fais ma course, même c'est plus le fun de se dire en fin de course, est-ce que j'en ai gagné une ou pas, je sais pas, je trouve que c'est quand même mieux. Puis ça rapporte aussi de l'argent de gagner des gemmes, de les revendre, ou après tu peux faire des stratégies pour les fusionner, etc. Mais bon, donc là, ce que je veux savoir, c'est à partir de quand, en fait, je peux gagner potentiellement, est-ce que je peux avoir une mystery box à la fin de mon run? Donc je vais tout remettre à 0 et je vais commencer à rajouter un par un des points sur l'attribut lock jusqu'à voir, ah bah voilà, à 15, je vois en bas là, une de mystery box, la common, elle vient de prendre de la couleur, donc ça veut dire que là, à partir de 15 dans l'attribut lock, au niveau 19 avec une common, une walker common et 4 énergies, potentiellement je peux obtenir une mystery box durant une session de course. Donc là, j'ai franchi un premier palier. Super. Donc là, si maintenant, admettons, je voulais rester à ce niveau-là, faire mes courses, gagner un maximum de GST et avoir la chance d'obtenir une mystery box, donc je partirai sur Optimize, je remets tout à fond, et là, je vais juste retirer 15 points de l'efficience.
et je vais les rajouter en lock. Comme ça, je sais qu'à chaque fois que je vais faire une une course, une session de course, je vais gagner un maximum de GST et en plus, je vais avoir, potentiellement la chance d'avoir une mystery box common. Donc là, c'est bien. Après, en fonction de si vous voulez vous bloquer, arrêter au niveau 19 ou aller plus haut, mais là, c'était juste pour donner un exemple. Maintenant, on peut aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que là, je vais me dire: «OK, je vais même essayer d'avoir une mystery box, un niveau au-dessus, uncommon». Donc je vais réessayer, je vais juste retirer mes 76 points. Je vais aller à fond. Je vais déjà essayer en mettant le total dessus. Est-ce que potentiellement ça me permettrait d'obtenir une mystery box uncommon? On va tout de suite voir si ça s'éclaircit. OK, donc là, je vois que, avec la Walker Common de niveau 19, même si je mets tous mes points, sur la lock, j'aurais quand même pas plus de chances d'obtenir une mystery box uncommon. Ça, c'est vraiment un point important. Tu te dis: «OK, je vais être focus, je vais tout mettre sur la lock, comme ça je vais avoir des mystery box, même rares». Mais en fait non, si tu là, tu te rends compte qu'en fait, que ça sert à rien parce que tu vas quand même pas aller plus haut, dans la qualité de ta mystery box. Donc c'est quand même un élément important à savoir. Donc OK, donc là, je vais aller encore plus loin. Moi, je me dis: «OK, potentiellement, je veux vraiment avoir, la chance d'avoir une mystery box uncommon». Donc pour ça, je vais me dire: «OK, bon, je vais partir sur le fait que je vais augmenter alors ma basket jusqu'au maximum». On va dire: «Allez, je pars sur 30». Je la monte à fond, je me dis comme ça et là, on va juste faire un test, je vais encore rajouter les points. Donc là, je suis à 91, OK, ça a toujours pas bougé. Je vais mettre le fond. On va voir là, tout de suite. Tu peux te faire des petits tests comme ça, comme tu veux. Ah bah là, je suis monté niveau 30. J'ai mis tous mes points sur la luck et j'ai toujours pas la mystery box uncommon qui devient en couleur. Donc c'est-à-dire que même je mets tout sur ma luck, l'attribut luck, j'aurais quand même pas de chance d'obtenir une mystery box uncommon. C'est fou. Et en plus, si je fais ça, je suis complètement perdant parce que, tous les jours, toutes mes sessions, je vais perdre en fait de l'argent. Je vais perdre des GST. C'est vraiment pas productif. Et donc oui, tu fais reset et là tu refais optimiser et donc là, voilà. Admettons tu pars au niveau 30, donc tu fais comme je te dis, tu remets 15 parce qu'au-delà de 15 ça sert à rien. Avec 4 énergies, tu gagneras quand même pas plus, tu pourras pas passer un palier pour obtenir une mystery box uncommon. Donc là, je vais quand même essayer de savoir comment est-ce que je pourrais en avoir une parce que c'est quand même possible. Donc je me dis si c'est pas sur le niveau, si c'est pas, sur l'attribut luck, c'est forcément sur les énergies. Donc je vais repartir sur un reset, je vais juste passer au prochain palier, donc je vais arriver à 9 énergies et là on va réessayer, on va repartir dans le même procédé. Donc je m'étais arrêté à 15 sur l'attribut luck. OK, et donc là on voit bien la mystery box common. Si maintenant je vais réessayer d'aller un peu plus haut, ah là on s'aperçoit, voilà, la uncommon vient de s'éclaircir. Donc je retire un petit peu. OK, de 30 à 31, il y a un changement. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus sur l'attribut luck, mais on voit vraiment que le nombre d'énergie par jour, ça joue énormément sur, la chance d'obtenir une mystery box de meilleure qualité. C'est vraiment un point hyper important, en fait. Après à savoir si ta stratégie, c'est de rester à 4 énergies, de monter à 9 énergies, d'aller à plus haut, mais voilà, ça te permet de faire des plans, de voir plus loin, est-ce que il y a vraiment un intérêt de mettre des points sur cet attribut ou pas? Ou s'arrêter en fait, c'est ça. Et donc là, pour la chance, pour le gain des mystery box, c'est vraiment super utile ce site. Vraiment, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, je connais pas mieux que le site Step on Guide pour faire ça, hein, honnêtement. Donc voilà. Après tu peux t'amuser avec, ce que tu veux, même avec des qualités, au-dessus, des autres types de chaussures, pour voir, voilà, jusqu'où tu peux aller dans les mystery box et puis tes gains en GST. À savoir que le site, il va être mis à jour avec, quand le JMT va rentrer, dans le jeu, où tu vas pouvoir le gagner durant tes sessions de run. Il est vraiment suivi, mis à jour, hein, et il est vraiment fiable. J'ai fait des tests, par rapport,
à ce que je gagne en GST durant une session avec les mêmes attributs que j'ai dans Stepn, et vraiment ça varie de plus ou moins quelques points, mais c'est vraiment fiable. Donc je te recommande fortement ce site, il est vraiment top. Voilà, c'était un petit tuto, qui était nécessaire selon moi, je trouve, vraiment tous ceux qui utilisent les utilisateurs de Stepn, franchement, faut connaître, ce site, stepn.guide, c'est super utile, vraiment. Ouais, et dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui sera vraiment aussi super pratique. Je te laisse t'abonner pour pas louper ça, et merci pour ton visionnage. Allez, ciao la team!